2 ans. C'est le temps que j'ai perdu à essayer de construire des habitudes saines pour moi, saines pour mon corps. Un jour, je me suis dit que ça serait bien que je gagne en mobilité pour performer davantage dans mes sports, et je me suis donc mis à faire 5-10 minutes d'exercice tous les soirs. La première semaine, ça allait, c'était encore facile à tenir, j'étais encore motivé. La deuxième semaine, de plus en plus d'hésitation, de plus en plus de flemme, mais je me rappelais pourquoi je le faisais, et ça passait. La troisième semaine, j'étais devenu confiant, je me disais, c'est bon, ça fait 3 semaines que je le fais, je suis régulier, c'est devenu une habitude. Et un jour, j'ai eu la flemme de faire ma petite séance de 5-10 minutes. Mais je me suis dit, oh, c'est pas grave. Tant que je la fais demain, c'est bon. Puis quelques jours après, je rate une deuxième séance. Puis une troisième, puis une quatrième, etc., etc. Et au final, j'abandonne mon objectif. Ce schéma-là, je le retente 2 mois après, et au final, même résultat. 6 mois après, nouvelle tentative, mais même résultat. Et au final, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais à un moment, je me dis, attends. J'arrive quand même à construire des choses, j'arrive à construire des habitudes. Pourquoi là j'y arrive pas? Donc j'ai commencé à me renseigner, à me former un peu sur le sujet et je suis tombé un jour sur une étude qui a complètement bouleversé ma vision des habitudes. Depuis, j'ai plus besoin de lutter quotidiennement contre ma motivation, j'applique ce que j'ai découvert et c'est plus un problème maintenant pour moi de créer des habitudes durables dans le temps. Et là, tu te dis sûrement, c'est bon, ne raconte pas ta vie, ça fait 1 minute 30 que tu nous teases, maintenant balance l'astuce. Eh bien, l'astuce, c'est que si tu n'arrives pas à créer une habitude, arrête-la. Non, plus sérieusement, si tu arrives à comprendre comment l'habitude se crée, tu auras fait 50% du taf. Et pour comprendre les habitudes, il faut connaître le double système. Le double système, qu'est-ce que c'est? Ça décrit 2 façons différentes par lesquels nos comportements sont contrôlés. Le premier, c'est le système orienté vers un but. Ça va être lorsqu'on agit de manière réfléchie, lorsqu'il y a un but derrière nos actions. Par exemple, se lever et aller courir pour prendre soin de sa santé, ça c'est un système contrôlé vers un but parce que tu vas aller courir pour une raison particulière, pour un but précis qui est là de prendre soin de sa santé. Le deuxième, c'est le système déclenché par un stimulus. Ça va être lorsqu'un comportement, une action va être associée à un stimulus, à un événement, à une autre action. Par exemple, fumer après le repas. Ton cerveau, il va enregistrer que après le repas, tu vas aller fumer ta clope. Eh bien, c'est quelque chose qui est cool parce que, alors pas fumer sa clope, mais le principe il est cool parce que tu vas automatiser en fait cette action-là et c'est même pas toi qui va automatiser, c'est ton cerveau. Donc tu as besoin de penser à rien du tout. Et donc là, tu comprends qu'on a potentiellement 2 manières de créer des habitudes et potentiellement une manière qui serait un peu plus simple que l'autre. Spoiler alerte, l'étude dont je te parlais tout à l'heure, elle dit qu'il faut prioriser le système déclenché par un stimulus parce que c'est automatique, parce qu'il n'y a pas de charge mentale, t'as pas besoin de réfléchir à 36 000 trucs, c'est ton cerveau, il le fait, boum, c'est automatique, c'est carré. Bon, c'est quelque chose d'automatique, mais c'est pas miracle non plus. Il y a quand même 3 conditions à poser pour que ça puisse devenir automatique. La première condition, ça va être d'associer ton habitude à un stimulus. En gros, ton habitude, il va falloir que juste avant de la faire, tu fasses une autre action. Comme ça, ton cerveau, il va enregistrer le fait de faire cette action, puis après, je vais faire mon habitude. Ça va permettre de simplifier son schéma de pensée et du coup de faciliter son automatisation. Par exemple, si tu veux jouer de la guitare, eh bien, tu peux essayer de jouer de la guitare juste après t'être brossé les dents. Comme ça, ton cerveau, il va comprendre que se brosser les dents est suivi de jouer de la guitare. Et ce principe-là de un événement A suivi d'un événement B, ça permet de faciliter grandement le travail de ton cerveau. La deuxième condition, ça va être de commencer petit. Combien de fois j'ai voulu commencer des habitudes en me disant je vais donner le maximum dès le début, comme ça je vais progresser super vite. Et au final, j'ai tenu quelques jours. Je m'étais dit ça avec la guitare en me disant je vais faire de la guitare 1 heure par jour, comme ça je vais progresser hyper vite. Mais au final, j'ai tenu 1 jour, 2 jours, 3 jours grand max d'affilée. Et après, j'ai tout craqué parce que ton cerveau, il en peut plus à un moment, il y a trop de surcharge mentale. Et ça, cette surcharge mentale, c'est d'autant plus vrai quand tu as une vie qui est déjà bien active, bien dynamique, où ça se trouve, tu vas rentrer de ton boulot, tu vas déjà être bondé d'informations dans le cerveau et tu vas avoir la flemme de rajouter une surcharge énorme d'1 heure de guitare alors que ton cerveau, il connaît pas, il n'a pas encore ancré cette habitude-là. Alors que en revanche, si tu te dis, bien au lieu de faire 1 heure de guitare par jour, j'en fais 10 minutes. Ton cerveau, il va voir ça comme une petite tâche, il n'y aura pas beaucoup de charge mentale, ça va être
assez facile à faire et donc il y a plus de chances que tu le répètes jour après jour et donc que tu facilites ce travail d'automatisation. La troisième condition, ça va être de répéter régulièrement. Alors oui, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je continuerai à le dire dans d'autres vidéos parce que la répétition, elle est indispensable. C'est vraiment ce qui permet à ton cerveau d'automatiser ton processus. Plus tu vas répéter, plus tu vas faire comprendre à ton cerveau que cette action, elle est facile à faire et du coup, plus ça sera facile à faire. Et ça, c'est le principe de neuroplasticité. En gros, ton cerveau, il va dire à tes neurones « t'imprimes, et tu dégages, allez hop !» Et comme ça, après, ça sera beaucoup plus simple pour eux de te remotiver, entre guillemets, à refaire l'action. Et là, tu te dis sûrement « mais attends, c'est pas toi ce que t'as fait et que tu nous as dit en début de vidéo, tu voulais faire de la mobilité, peut-être tenu 3 semaines, puis au final, t'as craqué. » Ben, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, il y a peut-être une quatrième condition que les gens qui sont pas restés jusqu'ici ne pourront pas voir et du coup ils pourront pas construire des habitudes saines et durables tout au long de leur vie. Bref, il y a en vérité une quatrième condition qui est hyper importante à mettre en place pour faciliter ce travail d'automatisation. Et cette quatrième habitude, ça va être de créer un environnement propice à ton habitude. Qu'est-ce que je veux dire par créer un environnement propice? C'est de faire en sorte que ton habitude soit facile d'accès, facile d'utilisation et qu'elle soit directement faisable. En gros, imaginons que tu veux jouer de la guitare, mais à chaque fois que tu dois en jouer, tu dois monter au 2e étage, ouvrir la porte qui est fermée à clé avec la clé qui est dans une autre pièce, et ensuite tu dois ouvrir là où se prendre la guitare, redescendre parce que tu peux pas jouer en haut parce qu'il y a le petit frère qui dort. Enfin bref, c'est le bordel. Et bah ton cerveau, il va juste te dire au bout de 2 jours, ouais c'est bon, j'en ai marre. Ça me demande trop de surcharge informationnelle, trop de charge mentale, j'arrête. C'est bon, trop dur. Alors que si tu as l'habitude de jouer de la guitare sur ton canapé, eh bien, tu auras juste à mettre la guitare à côté du canapé, comme ça tu t'assois, tu la chopes, et tu joues un petit morceau. Bon là je vais pas en jouer parce que je suis extrêmement nul. Mais du coup, il faut retenir que plus ton habitude est accessible, moins il y a de friction entre guillemets, plus c'est simple de le faire. C'est comme si tu veux aller à la salle de sport régulièrement, eh bien le soir, tu vas préparer tes affaires, tu vas les mettre dans ton sac, tes chaussures, tu vas les mettre devant la porte d'entrée, ton sac pareil, comme ça le matin, dès que tu te lèves, boum, tu t'enfiles ta petite banane, ton petit verre d'eau, tu mets tes chaussures, tu prends ton sac, tu pars. Direct. Ton cerveau, il n'a pas besoin de réfléchir à 50 000 trucs, tout est prêt, c'est facile, c'est automatique. Maintenant, combien de temps ça prend à créer une habitude? Moi aussi, j'ai vu sur Instagram que ça prenait 21 jours. Faux, complètement faux. Mais c'est pas de ta faute, car ce mythe des 21 jours, il existe et il se répand depuis les années 60. Attention, story time. En gros, c'est un chirurgien, Maxwell Maltz, qui a observé chez ses patients qu'il leur fallait à peu près 21 jours pour s'adapter à leur nouveau visage. Alors ouais, je pense qu'il devait faire de la chirurgie esthétique, mais on s'en fout. Il a observé ça plusieurs fois chez plusieurs patients, donc il s'est dit, je vais tester sur mes habitudes. Donc il a créé des habitudes, je ne sais pas lesquelles, on s'en fout encore une fois, et il a observé que ça commençait à se consolider à partir de 21 jours. Mais il a bien dit à partir. Et les gens, depuis cette époque-là, se sont dit, ça prend 21 jours à construire une habitude, ça s'est répandu de génération en génération, de père en fils. Bon, peut-être pas, j'abuse un peu. Mais aujourd'hui, on le sait que c'est faux, que ça prend pas 21 jours, mais on continue de le dire. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est alléchant. C'est hyper motivant de se dire, il faut 21 jours pour construire une habitude, après c'est bon, c'est automatique, j'ai rien à faire. Alors que la vérité, c'est pas du tout ça. En réalité, le temps que prend une habitude à se créer et à se consolider, ça varie entre 18 jours et 254 jours. Et cette fourchette, tu vas me dire, elle est immense, mais elle s'explique en grande partie par le fait que les habitudes, toutes les habitudes ne se valent pas. Si toi, ton habitude, ça va être de boire un verre d'eau le matin. Ok, très bien. Et ton cerveau, il a besoin de penser à quasiment que dalle. Genre, c'est hyper simple à automatiser. Je prends mon verre d'eau, je le remplis, je le bois, boum, très simple. Par contre, si ton habitude, c'est d'aller, je sais pas, aller à la salle de sport tous les jours. T'imagines la friction que ça rajoute à ton cerveau, la complexité, toutes les informations à traiter, tous les obstacles à passer tous les jours. Il faut que tu prépares tes affaires, il faut que tu mettes tes chaussures, que tu passes la porte d'entrée, que tu fasses gaffe à pas oublier tes clés, parce que si la porte se referme, bah t'es et d'aller à la salle de sport, de prendre la voiture, ou d'y aller à pied, ou d'y aller en transport. C'est un bordel monstre, donc forcément, ça va pas te prendre que 18 jours. Ou alors t'es très chaud. Mais c'est pour ça que cette fourchette, elle varie entre 18 et 254 jours, et capable de vraiment de temps minimal valable pour toutes les habitudes. Ça dépend déjà de ton habitude, et ça va dépendre aussi de toi, de ta capacité à créer rapidement une habitude, à automatiser rapidement une tâche. Et voilà. C'est pourquoi, et là je vais te donner mon petit conseil personnel, il faut que tu fasses une habitude qui ait du sens pour toi. Une habitude qui te fait kiffer.
une habitude où tu kiffes le processus, tu kiffes la faire chaque jour. Parce que si tu veux aller à la salle de sport tous les jours, parce que tu dois te remettre en forme, tu dois perdre du poids pour X ou Y raison, mais que t'aimes pas la salle de sport, 254 jours, ça va être très long, très long. Alors qu'au final, t'es même pas obligé d'aller à la salle de sport, c'est juste tu veux faire une activité physique de perdre du poids, tu peux très bien trouver un sport qui te fait kiffer, qui te fait vibrer. Ça peut être l'escalade, le vélo, la natation, la danse, l'équitation, on s'en fout. Tant que tu prends du plaisir, ça sera beaucoup plus facile à tenir sur 200 jours par exemple, que sur une activité que t'aimes pas du tout en fait. Donc, pour résumer, il faut que tu arrives à automatiser tes habitudes pour que ton cerveau prenne le relais, que ça soit automatique. Pour ça, il y a des conditions à poser. La première condition, c'est d'associer ton habitude à un stimulus. La deuxième condition, c'est de commencer petit, par un petit volume. La troisième condition, ça va être de répéter régulièrement. Et la quatrième condition cachée, c'est de créer un environnement propice à ton habitude. Donc voilà, tu sais maintenant tout sur les habitudes. D'ailleurs, écris-moi en commentaire quelle habitude tu voudrais commencer à instaurer et à consolider. Sur ce, je te dis à la prochaine.